Aussi pour la deuxième fois, parce qu'on l'a mis en place pour Tokyo, mais la même équipe de France. Donc on essaie de faire évoluer quand même les critères pour monter d'un cran le niveau d'ambition de ces Jeux paralympiques. Tony Estanguet au micro de Caroline Baudry. Du foot maintenant, une scène surréaliste hier soir à Sao Paulo. Oui, le choc entre le Brésil et l'Argentine s'est arrêté après 7 minutes de jeu seulement. Des officiels brésiliens sont entrés sur la pelouse pour venir chercher 4 joueurs argentins suspectés de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire. Ces 4-là jouent en fait en Angleterre et au Brésil, toute personne arrivant du royaume doit se soumettre à une quarantaine. La fédération argentine pensait pouvoir passer outre, raté. Le match n'a jamais repris, charge désormais à la FIFA de désigner les responsables de ce fiasco. En France, les Bleus, eux, préparent fébrilement leur match contre la Finlande demain soir à Lyon. Faux pas interdit après le nouveau match nul samedi contre l'Ukraine, le 5e de suite. Ce qui est dingue dans cette situation à Sao Paulo, c'est que les joueurs argentins étaient au Brésil depuis 3 jours, qu'ils ont attendu que le match commence pour aller les chercher. Dans le reste de l'actualité sportive, Martin. Les volleyeurs français bien rentrés dans leur Euro. 2e victoire en 2 matchs hier contre la Croatie et premier gros test ce soir contre l'Allemagne. Le début du top 14 aussi ce week-end et premier choc hier soir, le remake de la finale de l'an dernier. La Rochelle-Toulouse et comme en juin, c'est les Toulousains qui se sont imposés. Max Verstappen qui soigne le retour de la Formule 1 aux Pays-Bas, ça a dû vous plaire Julien. Le local de l'étape s'impose pour le premier Grand Prix de Zandvoort depuis 36 ans et reprend la tête du championnat du monde. En vélo, le Slovène Primož Roglič remporte son 3e Tour d'Espagne de suite, comme sur la grande boucle. Le premier français s'appelle Guillaume Martin, 9e. Enfin, à l'US Open, le nouveau Rafael Nadal est en quart de finale. Il s'appelle Carlos Alcaraz, retenez bien son nom. Il a 18 ans seulement et il a battu l'Allemand Gojowczyk cette nuit. C'était le journal des sports signé Martin Lange. Merci Martin. Il est 6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous et dans un instant on va à Marseille. Où se déroule depuis vendredi le congrès mondial de la nature. Je vous donne un chiffre pour en mesurer les enjeux. En 50 ans, 68% des animaux vertébrés sauvages ont disparu. Quelle solution pour mettre fin à cette extinction de masse dont nous sommes les seuls responsables? On en parle dans un instant avec Véronique Andrieux, la directrice générale du WWF France. A tout de suite sur Europe 1. Écoute, on peut pas travailler avec toi, t'es vraiment très lent. En réunion, t'as toujours un temps de retard, tu captes rien. Puis on m'avait dit que t'avais un bon réseau, tu parles. T'as 0 connexion, oui. Mathieu, pourquoi tu parles à la box? Vous gérez déjà votre boîte, vous n'allez pas en plus gérer votre box. Freebox Pro avec fibre ultra rapide et une ligne mobile 150 Go incluse pour 39,99€ hors taxe par mois la première année, toujours sans engagement. Appelez Free Pro au 1043. Offre réservée aux professionnels sous réserve de raccordement fibre 5G en cours de déploiement et avec mobile compatible. 49,99€ hors taxe par mois au-delà de la première année. Conditions sur pro.free.fr. T'as vu chérie, il y a la police devant chez les voisins. Ouais, ils se sont fait cambrioler il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Mais on n'a rien entendu. Ni nous, ni eux, ni les autres voisins, personne. Ils s'en sont aperçus le matin en se réveillant. Oh, chez Vérissure, nous veillons sur votre logement 24h/24, quelle que soit l'urgence. Rendez-vous sur vérissure.fr pour commencer votre diagnostic sécurité en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Cet automne, partez en vacances avec Brittany Ferries en toute sérénité. Découvrez l'Irlande en autotour, séjour en cottage ou bed and breakfast grâce aux réservations flexibles de Brittany Ferries. Réservez dès maintenant pour profiter de nos conditions exceptionnelles et d'un cadeau surprise. Offre soumise à condition, info sur brittany-ferries.fr. Et après 50 ans, on n'est plus libre. Ah oui, on peut faire ce qui nous plaît, aller au musée, voyager, même s'épuiser sur la piste de danse. Je sais pas danser, moi. Et alors? C'est pas ça qui va nous en empêcher. Vous aussi, rencontrez des célibataires qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Tout savoir sur l'impôt sur le revenu avec le ministère des Finances. Valérie, experte auprès du ministère des Finances, nous a expliqué aujourd'hui que si vous avez reçu un avis d'impôt avec un montant à payer, c'est parce que vos prélèvements à la source en 2020 n'ont pas couvert le montant total de votre impôt. Pour éviter cela, Valérie nous a conseillé de signaler immédiatement tout changement de situation pour adapter son taux de prélèvement à la source en temps réel. Renseignements sur impôt.gouv.fr ou au 0809 401 401, appel non surtaxé. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Et combien de fois on m'a dit, José, tu vas trop loin, faut que tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais moi j'avance, et c'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter, tiens, j'essaie là. Ah bah oui. Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, Renault Care Service vous offre jusqu'à 100€ en bon d'achat sur les opérations freinage. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Renault. 5h, 6h30. Europe Matin.
Très bon réveil à tous sur Europe 1, il est 6h12 et on va s'intéresser maintenant au Congrès mondial de la nature qui s'est ouvert vendredi à Marseille. 90 États et des milliers d'ONG tentent d'y trouver des solutions pour mettre fin à l'effondrement de la biodiversité dans le monde. Parmi ces acteurs, Julien, votre invitée, Véronique Andrieux, la directrice générale du WWF France. Bonjour Véronique Andrieux. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes dans votre emploi du temps, j'imagine très chargé avec ce Congrès mondial de la nature. Congrès inauguré vendredi par Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant, mais avant, j'aimerais vous entendre sur cette nouvelle liste rouge des espèces menacées qui a été dévoilée ce week-end. Quelle a été votre réaction en la découvrant quand vous avez vu que près de 30% des espèces étudiées sont désormais menacées ? C'est absolument affligeant, choquant, je dirais, de voir qu'en fait les rapports, les indices se succèdent et qu'on n'arrive pas à réagir à la hauteur des enjeux. C'est consistant, en tout cas, avec le rapport Planète Vivante du WWF, dont la dernière édition est sortie en 2020 et qui, du coup, faisait état donc de 2/3 de perte des populations de vertébrés sauvages en moins de 50 ans. J'espère qu'après cette nouvelle information, ce sont quand même des connaissances scientifiques très importantes qui classent, du coup, les animaux en fonction de leur degré d'extinction. Je pense que cette pandémie a aussi aidé à mieux faire le lien entre nature et justement la santé humaine et qu'on prend conscience en fait de l'impact pour l'homme et de la dangerosité de cette autre crise, la crise nature, la crise biodiversité, la crise du vivant, qui est beaucoup moins comprise, je pense, que la crise climat et qui sont intrinsèquement liées. Voilà. Ce que ne montre pas cette liste, c'est la situation pays par pays. Qu'en est-il en France ? Est-ce qu'on est vraiment les champions de la biodiversité, comme le laisse penser Emmanuel Macron ? Effectivement, au moment de l'ouverture, le président français s'est exprimé. Il a mis en avant ce rôle, cette impulsion politique et diplomatique de la France au niveau international et aussi au niveau européen. Ça, c'est quand même à saluer parce qu'il y en a absolument besoin d'avoir des États qui s'expriment, qui soient vocaux, qui placent le sujet tout en haut de l'agenda de la communauté internationale. Donc ça, c'est important. Après, effectivement, on a un avis plutôt mitigé sur les annonces qui ont été faites, avec du positif et plusieurs sujets sur lesquels nous on attendait des annonces et qui ont été passés sous silence. Alors justement, au sujet de ces annonces, il y en a une qui m'a marqué. 5% de l'espace maritime français en Méditerranée sera transformé d'ici 2027 en aire de protection forte, contre 0,2% actuellement. Ça veut dire que les activités humaines nocives pour la biodiversité y seront interdites. C'est un progrès, ça, non ? Ah oui, nous saluons cette annonce. C'est important. La Méditerranée est dans un état catastrophique, critique. Donc il était absolument impératif d'avancer dans ce sens. Comme vous le savez, dans le cadre des négociations en cours pour la COP15 à Kunming, donc les négociations autour de la Convention sur la diversité biologique, il est question de protéger à minima 30% des aires terrestres et marines, dont 10% en protection forte. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce 10%, il soit pas juste à l'autre bout du monde, là où il n'y a pas aucune activité dans les TAF, mais que ce 10%, il soit réparti de manière équitable sur l'ensemble des façades maritimes, et notamment en Méditerranée. Il y a une question sur laquelle peu d'États prennent d'engagement, c'est le financement des mesures de protection. Je prends pour exemple notre plan de relance à 100 milliards d'euros, dont seulement 0,25% est consacré à la biodiversité. Comment pousser les gouvernements, mais aussi les entreprises, à mettre plus d'argent sur la table alors que la pandémie a vidé les caisses? Le nerf de la guerre, c'est les financements. C'est déjà difficile pour le climat, si on pense notamment aux questions d'adaptation. Donc il est absolument essentiel qu'il y ait des moyens fléchés vers la biodiversité. Or, aujourd'hui, vous avez raison de le rappeler, c'est 0,25% du plan de relance et c'est 0,4% de la loi des finances 2021. Donc, c'est totalement insuffisant. Et c'est pourquoi nous, on a proposé plusieurs mesures, notamment de mettre fin aux subventions publiques dommageables à la nature. Pour conclure, en quelques mots, Véronique Andrieux, qu'espérez-vous de ce congrès de la nature qui se termine samedi ? On attend des mesures concrètes qui agissent sur vraiment les leviers systémiques et sur vraiment les racines en fait de cette crise écologique, de cette crise de biodiversité. Il faut aussi agir sur la finance, on en a parlé tout à l'heure aussi, très important, mettre fin à la finance qui détruit et au contraire aller vers une finance pro-nature, une finance vers la biodiversité, bien sûr qui finance des projets de conservation, de préservation du vivant, mais aussi une finance qui soit
soit plus verte et qui intègre des conditions environnementales en matière de biodiversité qui du coup informent les investissements et les portfolios d'investissement. Nous espérons aussi que les entreprises et le secteur financier sont présents et que du coup il y aura des outils de capital naturel qui vont être adoptés dans les stratégies et les outils de gestion des entreprises pour s'assurer en fait que la biodiversité ne soit plus ce point aveugle qui est aujourd'hui. Merci beaucoup Véronique Andrieux d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du WWF France, le Fonds mondial pour la nature. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1. Merci. Il est 6h18 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La partition de Lenny Kravitz. Bouygues Télécom. Véro de Vannes voudrait équiper son ado Victor d'un premier forfait mobile pour la rentrée. Mais Véro souhaiterait que ce forfait s'adapte à l'évolution des besoins de Victor, sans qu'il n'en abuse. Eh bien Véro, cette offre va vous ravir. Bouygues Télécom invente son forfait sensation évolutif 1 à 10 Go. Un forfait qui grandit avec votre ado pour seulement 3,99€ par mois la première année pour les clients B-Box, puis 11,99€ par mois. Et oui, seulement 3,99€ par mois. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 12 mois, France métropolitaine, offre soumise à conditions. Épargne, santé, prévoyance et retraite. Le bon choix, c'est votre choix. Et pour bien choisir, quoi de mieux que de bien comprendre? Chez Swiss Life, nous sommes là pour vous conseiller et accompagner votre liberté de choix. Définir vos objectifs professionnels et privés. Décoder les univers complexes de l'assurance santé et prévoyance, de l'épargne, de la retraite et de la gestion de patrimoine. C'est notre engagement depuis plus de 110 ans. Your Life. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine personnalisé. Your Life, votre vie. Ford. Imaginez-vous au volant du Ford Kuga hybride. Imaginez la puissance et le silence au bout des doigts. Imaginez la sensation d'une expérience de conduite inédite. Imaginez un plaisir et une mobilité sans limite. Imaginez l'électrique, c'est bien, mais l'essayer, c'est encore mieux. Pendant les Ford Power Days, profitez de nos offres avec encore plus d'avantages pour passer à l'hybride. Ford. Power Days signifie journée énergisante. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Je t'écoute. Comment dire? Bon, tu vas pas me faire poireauter encore longtemps, qu'est-ce qui se passe? Bon bah voilà, je suis chez Lidl et en ce moment, la botte d'1 kilo de poireaux est à 1,29€. 1,29€ la botte d'1 kilo de poireaux chez Lidl? Et là t'ajoutes qu'ils sont, oui, bah voilà, qu'ils sont. Qu'ils sont origine France? Bah voilà. Oui, voilà. C'est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce. Très bon réveil à tous, il est 6h20 sur Europe 1. Les principaux titres de l'actualité avec le journal permanent d'Alban Le Prince. Un procès historique, celui des attentats du 13 novembre 2015. Il s'ouvre mercredi à Paris toute la semaine sur Europe 1. On suit le début de ce procès qui doit durer 9 mois. Définir les besoins territoire par territoire pour plusieurs années, c'est ce que souhaite Emmanuelle Wargon. La ministre du Logement doit annoncer aujourd'hui aux associations la fin des ouvertures et fermetures annuelles des places d'hébergement d'urgence. En Afghanistan, dans la vallée du Panjshir, la résistance appelle ce matin les talibans à un cessez-le-feu et un retrait des troupes. Washington évoque les prémices d'une guerre civile. Voilà qui annonce votre partition Omblin consacrée ce matin à l'un des artistes les plus influents et les plus respectés de la planète. Lorsque son premier album sort en 1989, Lenny Kravitz a 25 ans. Il ignore alors que ce statut de rockstar sera pour lui à la fois une bénédiction et un fardeau. Ce sont ses propres mots, musicien surdoué qui joue de tous les instruments. Sa musique est hybride, influencée par la soul et le rock psyché des années 60 et 70. Lenny Kravitz est un enfant de la balle, une mère comédienne et un père producteur de journaux télé. Et chez les Kravitz, dans les quartiers chics de l'Est de Manhattan, on écoute tous les genres de musique. Les amis de la famille sont Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan et le géant du jazz, le pianiste Duke Ellington. 2 événements vont sceller son destin. Le concert des Jackson 5 au Madison Square Garden, celui de James Brown ensuite. Quand il déménage sur la côte californienne, Lenny Kravitz découvre Led Zeppelin et Prince. C'est décidé, il sera musicien de studio.
À l'adolescence, à l'âge de 16 ans, il est en conflit avec ses parents et Lenny Kravitz est mis à la porte par son père. Il mène alors une existence bohème, dort dans sa voiture ou sur le canapé des copains. Et en ce milieu des années 80, alors que le hip-hop est en plein essor, que les synthés sont à la mode, Lenny Kravitz se dresse en défenseur d'une musique rock'n'roll imprégnée de rhythm and blues. Plusieurs labels se montrent intéressés, sauf que on lui demande de changer de style, de choisir entre rock et soul, comprenez entre musique blanche et noire. Mais lui s'obstine et refuse tous les contrats qu'on lui propose. Et malgré la précarité de son quotidien, pendant ces années d'errance, Lenny Kravitz rencontre l'ingénieur du son et musicien Henry Hirsch et le saxophoniste Carl Denson. Tous les trois travaillent pendant 1 an et demi sur le premier projet du chanteur. Let Love Rule sort. Il est publié par la multinationale Virgin, l'une des rares maisons de disques à accepter le côté flower power. Let Love Rule, comme le nom du premier album de Lenny Kravitz, sorti le 6 septembre 1989 et comme sa première autobiographie parue l'an dernier, pendant laquelle il raconte ce premier chapitre de sa vie avant de devenir une star internationale. Merci beaucoup, Ombline. 6h24 sur Europe 1. On se fait couler un café et on revient dans un instant pour la suite de votre matinale avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite. Europe 1, Philippe Vandel. Tout à l'heure, dans Culture Média, Antoine Decaune pour son émission Profession sur Canal+. On va parler musique. Et puis la comédienne Zabou Bretman pour une pièce Dorothy à partir des œuvres de Dorothy Parker. Europe 1, Culture Média. Alors à tout à l'heure, dès 9h sur Europe 1. Non mais t'as vu comment je suis habillé? On rentrera pas, c'est sûr. Certains clubs ont un dress code. Chez Nexity, pas besoin de porter un costume 3 pièces pour rentrer dans le club des investisseurs. Grâce à l'offre Objectif Propriétaire de Nexity, collectez 1 000 € auprès de vos proches avec la cagnotte immobilière et Nexity vous offre 1 000 € supplémentaires. Et jusqu'au 31 octobre, profitez des frais de notaire offerts. Offre valable en cas de signature d'un contrat de réservation entre le 6 septembre et le 31 octobre 2021 portant sur un bien immobilier neuf. Retrouvez les programmes éligibles et les conditions sur nexity.fr. 2012, Renault invente la voiture électrique pour tous, Zoé. 2021, Zoé vous emmène toujours plus loin, jusqu'à 395 km d'autonomie. Aujourd'hui, c'est le renouveau Renault. Pendant les portes ouvertes du 16 au 20 septembre, découvrez Renault Zoé E-Tech dès 139 € par mois. Zoé E-Tech Life R110, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 8 950 € ramené à 450 € après déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion si éligible. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre, si accordiaque, autonomie WLTP, voire Renault.fr. Résumons, le 21 juin, c'est le solstice d'été, alors que le 27 septembre... c'est le solstice d'été. Tiens donc. Oui, cette année avec Costa, l'été joue les prolongations. Découvrez les croisières Costa, réservées avant le 27 septembre à partir de 399 € par personne. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur costacroisière.fr ou en agence de voyage. On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama. Mais où trouvez-vous tous ces fromages, Vincent? Alors, question fromage, on trouve de tout ici. En revanche, question santé, c'est moins facile. Vous êtes allé sur notre appli? Chez Groupama, vous pouvez compter sur 10 000 professionnels de santé avec des avantages privilégiés. Vraiment? Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. En ce moment, jusqu'à 200 € offerts pour toute nouvelle souscription santé et prévoyance. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition jusqu'au 14 novembre 2021. Voir modalité en agence participante et sur groupama.fr. Madame vient me chercher en C3U. Waouh, quel style. Elle est à qui? À moi? T'as cassé tes tirelires? Non, elle me coûte que 159 € par mois sans apport. Allez, monte, ça te fera pas de mal, un peu de style. Un look original et personnalisable, ça fait son petit effet. Qui a dit que le style ne s'achète pas? Citroën C3U est à partir de 159 € par mois, sans apport. Portes ouvertes du 17 au 20 septembre. Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km sans apport, offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 septembre, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Europe Matin. 6h27 sur Europe 1. J'espère que vous avez apprécié cette heure et demie en notre compagnie. On vous retrouve, Ombline et moi, dès demain 5h. Oui, d'ici là, restez à l'écoute. Votre matinale se poursuit jusqu'à 9h avec Dimitri Pavlenko qui vient à peine d'entrer dans ce studio. Bonjour Dimitri. Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Europe Matin. Tiens, je vous livre quelques éléments du programme. On va beaucoup parler de ce procès qui va s'ouvrir mercredi dans l'ancien palais de justice sur l'île de la Cité à Paris. Le procès des attentats du 13 novembre 2015. Pendant 3 jours, on a choisi sur Europe 1 de vous rappeler les enjeux, de vous rappeler aussi ces détails qu'on a parfois oubliés. Georges Fenech, l'ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur ces attentats, sera notre invité ce matin. Il y a des choses à dire effectivement sur certains ratés, notamment dans nos services de renseignement. On verra ça tout à l'heure avec lui. À 8h15, l'invité politique de Sonia Mabrouk, enfin politique, le professeur Eric Combe, qui nous parlera du Covid. On a vraiment l'impression là qu'on est sur la
fin de la 4e vague, c'est la décrue dans les hôpitaux. Mais alors maintenant, est-ce qu'il faut redouter une 5e vague? Évidemment, tout le monde y pense. On lui posera la question, quelques-uns de vos autres rendez-vous. Le jour où, lors d'Autriche, à 7h20, le jour où l'on a parlé pour la première fois de la déforestation, c'était en 1960 sur Europe 1. On en parle à l'occasion du Congrès mondial de la nature qui se déroule cette semaine à Marseille. Et puis Mathieu Noël s'est trouvé un bon client pour aujourd'hui. Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle avec un slogan qui fait un slogan puissant, la remontada de la France. Ouais. Il a emprunté à l'univers footballistique Mathieu Noël. Ce sera sur les coups de 7h40. Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Ambline, Julien. À demain. Bonne matinale. Anissa Haddadi, on regarde la météo avec Bonjour vous. Bonjour Dimitri. Bonjour Anissa. Bonne nouvelle, tenue légère pour le début de cette première semaine d'école. Bah oui, on va pouvoir envoyer nos enfants à l'école en petite robe, en petit short, avec les doigts de pied à l'air. Il va faire très chaud encore aujourd'hui. On a déjà eu très chaud hier. Alors ce matin, nous avons déjà 13 degrés à Reims et Chambéry, 14 à Lille, 16 à Brest et Limoges, 17 degrés à Paris, 18 à Boulogne-sur-Mer et Bastia. C'est rare quand on a exactement la même température à Boulogne-sur-Mer et à Bastia. C'est pas courant. Et 21 degrés à Nice. Alors cet après-midi, nous aurons 22 degrés à Cherbourg, 25 à Saint-Brieuc. C'est au-dessus des normales de saison. 3 à 4 degrés au-dessus. 28 degrés à Saint-Étienne, 29 pour Aurillac, Marseille et Paris. 33 degrés à Toulouse et La Roche-sur-Yon, 35 à Cahors et 36 à Mont-de-Marsan. Il faut savoir quand même, Dimitri, que nous aurons un ressenti général jusqu'à 35 degrés sur l'ensemble du pays, 38 degrés en Bretagne et jusqu'à 41 degrés dans le sud-ouest. 41 degrés, vous avez dit 41, j'ai pas rêvé. Non, 41 degrés en ressenti parce que le taux d'humidité est assez fort. Alors ce matin, nous aurons au bord de la Méditerranée et au bord de la Manche quelques petites grisailles, mais dans l'ensemble, le soleil va briller partout. Voilà, c'est l'été indien, c'est très clair. Merci Anissa Haddadi, vous revenez dans une demi-heure. Bon réveil, bonne journée, bienvenue sur Europe 1. Europe Matin. Dimitri Pavlenko vous informe sur Europe 1. Voici le journal de 6h30. J'attends pas de repentance de la part des mises en cause, on verra. Mais bon, je pense qu'il faut aller au bout de cet engagement de la justice pour les victimes et pour la République. Voilà la voix de l'ancien patron de la BRI, la brigade recherche et intervention intervenue au Bataclan ce 13 novembre 2015. Le procès de ces attentats s'ouvre après 6 ans d'attente mercredi. 20 accusés, 9 mois d'audience, 1800 parties civiles. On vous en parle dès ce matin sur Europe 1. La présidentielle en approche après l'annonce de la candidature d'Arnaud Montebourg. Anne Hidalgo, elle n'y tient plus également. De son côté, Éric Zemmour fait durer le suspense. Et puis la France condamne le putsch de l'armée en Guinée. Hier, les militaires ont capturé le président Alpha Condé avec le soutien d'une partie de la population. Le journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 6 ans, 6 longues années que les blessés et les proches des victimes l'attendent. Le procès des attentats du 13 novembre démarre ce mercredi. Il faudra à nouveau entendre le récit de cette terrible nuit de 2015, les dernières heures de vie des 130 morts, les souvenirs des 350 blessés. Il faudra 9 mois à la cour d'assises spéciale de Paris pour trancher. Bonjour Gladys Laffitte. Bonjour. C'est un procès totalement hors norme. Oui, déjà par sa durée, vous l'avez dit, et par son ampleur physique aussi. C'est un vrai défi logistique car plus de 1800 parties civiles sont constituées, 300 avocats seront présents et 140 médias français et étrangers sont accrédités. Vous imaginez le nombre de personnes que cela représente. Il a fallu construire une salle d'audience spéciale avec 550 places au sein même du palais de justice historique de Paris. Les travaux ont duré presque 1 an et demi et ont coûté 8 millions d'euros. Le procès sera aussi filmé pour les archives et retransmis dans une dizaine d'autres salles du palais. Il sera aussi retransmis sur une web radio uniquement pour les parties civiles qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas venir à l'audience. Et ça, c'est totalement inédit. Gladys, le seul membre du commando encore vivant, c'est Salah Abdeslam. C'est notamment lui que l'on va juger pendant ce procès. Oui, c'est vers lui que tous les yeux vont se tourner car il ne s'est quasiment pas exprimé durant l'enquête. Alors on ne sait pas s'il voudra s'expliquer lors de son procès. Il s'est en revanche beaucoup insurgé contre ses conditions de détention car il est filmé 24 heures sur 24 et est placé à l'isolement total. Il risque la prison à vie. Mais il y a aussi 13 autres accusés qui seront eux présents à l'audience. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux terroristes, d'avoir loué des voitures ou des appartements ou encore recherché des armes. Et puis il y a 6
6 autres hommes, présumés morts ou en fuite, qui seront jugés en leur absence, dont le donneur d'ordre des attentats et les frères Klein, les voix des revendications françaises des attentats. Merci Gladys Lafitte. Pendant ce procès, de nombreux témoignages, notamment ceux des agents de la BRI. La brigade de recherche et d'intervention, c'est elle qui a mené l'assaut final au Bataclan. Elle qui a fait face aux terroristes dans un couloir de la salle de spectacle alors qu'ils avaient des otages. Des images qui sont gravées pour toujours dans la mémoire de son chef de l'époque, Christophe Molmy. Il est au micro européen de Marion Dubreuil. La première image, c'est une salle, la fosse, qui est remplie de corps. 90 corps, c'est indescriptible. Personne n'a vu ça en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Non, on n'était pas préparé à ça, mais personne n'est préparé à ça. On a tous été marqués, il y a des choses qui nous reviennent, et ça fait partie de notre histoire maintenant. Comment est-ce que vous appréhendez ce procès qui arrive ? On m'a demandé si j'acceptais de témoigner. J'ai évidemment accepté. Il y a un devoir de mémoire. Les familles de victimes ont besoin, dans l'enceinte d'un tribunal, ils ont besoin de savoir tout ce qui s'est passé, y compris ce qui s'est passé au moment de l'assaut. Est-ce que vous attendez quelque chose, vous, de cette audience ? Je ne sais pas ce qu'on peut en attendre. Je pense qu'encore une fois, il faut aller au bout d'un process. Je pense que les familles en ont besoin, mais... non, je n'attends pas de repentance de la part des mises en cause, on verra. Et puis la majorité de ceux qui ont perpétré ces massacres ce soir-là sont morts. Donc, je pense qu'il faut aller au bout de cet engagement de la justice pour les victimes et pour la République. Christophe Molmy, ancien chef de la brigade de recherche et d'intervention, au micro de Marion Dubreuil. Et vous pourrez réentendre en longueur ce témoignage de l'ancien patron de la BRI tout à l'heure dans les coulisses de l'info, juste après le journal de 8h30. Dans l'actualité également ce matin, Fanny Marceau, la politique. Et les journées parlementaires démarrent aujourd'hui pour La République En Marche, mais aussi pour le Parti Socialiste. Et à l'approche de la présidentielle, dans tous les camps, c'est surtout la campagne qui va occuper les esprits. Oui, côté socialiste, les députés, sénateurs et députés européens auront plusieurs noms en tête. Et notamment celui d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui ne veut plus attendre Louis Dragnel. Oui, ça y est, le compte à rebours est lancé pour Anne Hidalgo. Elle devrait annoncer officiellement sa candidature à la présidentielle dimanche prochain. Une annonce un peu précipitée par la déclaration ce week-end d'Arnaud Montebourg, qui a décidé lui aussi de se jeter dans le bain de 2022, sans parti, sans argent, de manière totalement libre. Si Montebourg n'est aujourd'hui pas très haut dans les sondages, ça fait seulement 48 heures qu'il est candidat. Son positionnement clairement à gauche et en même temps souverainiste inquiète. Alors pour Anne Hidalgo, qui est aujourd'hui la mieux placée au PS dans les enquêtes d'opinion, tout l'enjeu est d'essayer d'avoir un large soutien de sa famille politique, mais pas que. D'ailleurs, et c'est important, elle veut tout faire pour ne pas être prisonnière de cette étiquette. La maire de Paris veut rassembler les chapelles de gauche et notamment les écologistes. En quelque sorte, elle veut faire ce qu'elle a réussi à la mairie de Paris, une alliance qui va jusqu'aux communistes. Dans les prochains jours, Anne Hidalgo va donc essayer de prendre le leadership à gauche, essayer de montrer qu'elle est la plus légitime. Mais à ce stade, si elle était investie par son parti, la marche est encore très très haute pour accéder au second tour de la présidentielle face au duel Macron-Le Pen. Merci Louis de Ragnel. Anne Hidalgo qui devra encore valider sa candidature devant le congrès du parti les 18 et 19 septembre prochains. Elle participera ensuite à la primaire socialiste, un exercice auquel a refusé de se soumettre Arnaud Montebourg. Selon un sondage IFOP fiducial pour Le Figaro et LCI ce matin, le candidat ne serait crédité que de 3% d'intention de vote.